Bonjour à tous, c'est Panenka, j'espère que vous allez bien. La GIA, grâce à une victoire, grâce à deux matchs nuls lors des barrages face à Saint-Etienne, puis une victoire au penalty, les Auxerrois vont retrouver la Ligue 1 Uber Eats 10 ans après, après plus de 300 matchs de Ligue 2. Bref, la GIA a mangé son pain noir et va enfin retrouver l'élite du football français. C'est un petit peu le final et la concrétisation en fait déjà de 3 ans sous Jean-Marc Furlan, de 10 ans de Ligue 2 et puis d'une saison très aboutie puisqu'il y a cette montée au bout, mais surtout pleine d'émotions. Les émotions, on en a eu vraiment tout au long de la saison et ce dès le début du championnat avec, si vous vous souvenez bien, juste avant la première journée, la GIA avait eu un bilan plutôt moyen lors de la préparation. Il y avait eu quelques recrues, Gaëtan Perrin, Théo Pelnard qui était arrivé, mais on n'était pas serein. Surtout que la GIA commençait la première journée sans attaquant. Et oui, parce qu'à l'époque, Gaëtan Charbonnier n'était pas encore arrivé. Et donc, c'est Gaëtan Perrin qui avait joué la première mi-temps de la première journée en pointe. Il y avait eu Perrin, puis après il y avait eu Autrette. Et finalement, en deuxième mi-temps, Jean-Marc Furlan avait fait entrer Lassine Sinioko, enfin un vrai attaquant, et qui avait permis à la GIA de remonter au score, parce qu'elle perdait 1-0, un partout donc, et puis de mener finalement 2-1. Et donc voilà, on commençait vraiment la saison sur des chapeaux de roue avec une première victoire, assez compliquée, mais où, grâce à la jeunesse, la GIA avait réussi à prendre les 3 points. Le deuxième match, c'était vraiment un récital, victoire 3-0 face à Grenoble. Encore une passe des deux Sinioko qui avait fait un très très bon match en attaque. Et là, un petit peu, pas stupéfaction générale, mais ouais, après une préparation très compliquée, là, la GIA qui enchaîne pour la première fois depuis la descente en Ligue 2. C'est la première fois que la GIA faisait 2 victoires lors des 2 premières journées. Et ensuite, la saison va suivre son cours. Il va y avoir bien entendu des hauts et des bas. Forcément, on se souviendra tous de cette claque douloureuse reçue à Toulouse, qui avait ensuite engendré une réaction avec 3 victoires consécutives. Et puis après, il va y avoir cette phase un petit peu douloureuse en janvier-février, où avec le Covid, il y a eu... je sais plus s'il y avait des blessés, mais bon là, il y a eu une méforme générale qui a entraîné une baisse des résultats, des résultats qui vont ensuite très vite reprendre, et puis une fin de championnat comme on n'en a jamais vu, avec un rythme d'enfer, des victoires de partout, hein. Un Gauthier au sommet de sa forme, de sa réussite. Tout a bien marché pour la GIA en cette fin de championnat dans le sprint final. Jean-Marc Furlan qui depuis 3 ans nous tannait sur le Money Time, il faudra être prêt lors du Money Time, la montée se gagne lors du Money Time, et la GIA est peut-être repassée de la 5e place en étant vraiment un petit peu décrochée, elle a réussi à recoller à la 2e, et on était juste 3e. Et il y avait un espoir à un moment de pouvoir dépasser Ajaccio. Malheureusement, les deux équipes ont eu le même bilan quasiment sur les 13 ou 14 dernières journées. En fait, c'est vraiment un jeu du chat et de la souris. Et malheureusement, la GIA en position de chat n'a pas réussi à attraper la souris. Et finalement, c'est la souris ajaxienne qui est montée en Ligue 2, donc en Ligue 1 directement au final de la 38e journée. Et finalement, il a fallu serrer les fesses et passer donc par cette douloureuse étape des barrages. Ça a commencé par un 0-0 compliqué face à Sochaux. Bon, la GIA avait un petit peu dominé dans le jeu, mais les Sochaliens avaient eu des grosses occasions, et finalement, ça a été les tirs au but qui ont donné les Auxerrois vainqueurs. Donc déjà, c'était quand même beaucoup d'émotions. Birama Touré notamment qui marque le dernier tir au but, ça avait engendré un envahissement de terrain, donc c'était vraiment une superbe soirée. J'étais au stade,
je m'en souviens encore et je m'en souviendrai sûrement toute ma vie. Et puis après, bon, c'était ces barrages face à Saint-Étienne. Et là, ça a été un peu la concrétisation de cette belle saison. Déjà, ces barrages allés, où c'était un peu... moi, je l'ai senti, en fait, comme si la JA jouait un match de Ligue 1, parce que on voyait au loin Luis Fernandez avec Beansport. Bon, voilà, on sentait, il y avait une atmosphère un peu spéciale. Et puis, d'entrée de match, on se fait un petit peu surclasser. Donc là, peut-être les premiers doutes, Saint-Étienne, machin, c'est peut-être un peu au-dessus. Et finalement, non, puisque la GIA s'est très bien ressaisi en fin de match. Et le Lyonnais Gaëtan Perrin, comme je l'avais prédit en tribune, qui vient délivrer la GIA et sur une magnifique passe de Birama Touré et puis Miguel Trauco qui a dansé. Et donc, match nul un partout qui conserve, qui permet à la GIA de conserver en fait de l'espoir. Et puis il y a eu ce fameux match retour à Geoffroy Guichard à Saint-Étienne le dimanche. Et là, ouais, les 10 premières minutes, je vous avoue que j'étais vraiment... parce que moi, j'avais pas la possibilité de voir le match au début. Et j'écoutais France Bleu Auxerre et le face-à-face pour Denis Bouanga face à Donald Néon. J'avoue que là, bon, j'étais j'étais pas très très bien. J'ai bousculé donc ces 10 premières minutes et finalement, à partir de ce moment-là, j'ai fini dans un bar et j'ai pu voir le match. Et là, ça a été magnifique. Les Auxerrois qui ont dominé Saint-Étienne, peut-être pas de bout en bout, mais en tout cas dans le jeu, il y avait une équipe qui était supérieure à l'autre. Alors que, je rappelle, la GIA est une équipe de Ligue 2 avec des joueurs de Ligue 2. Sûrement que certains pourront et vont faire le passage en Ligue 1, mais physiquement, il y a quand même une différence, hein. Bien sûr, le budget, mais quand on voit des joueurs qui, en face de toi, même s'ils sont relégables, ils ont quand même fait une saison complète en Ligue 1. Quand on voit des physiques comme Nadé, comme Moukoudi, comme même Mangala, c'est quand même des joueurs qui physiquement sont impressionnants. Et je trouvais ça fou, vraiment, en fait. Même si Saint-Étienne est sûrement le barrage le plus faible qu'il y a eu sur ces dernières saisons, je trouve ça quand même fou que une équipe comme la GIA, qui est vraiment pas très physique, peut-être hormis quelques joueurs comme Donovan Léon, et encore c'est un gardien, ou comme Lassine Siniako qui compense, mais sinon le reste, c'est des petits joueurs à un peu plus de poche. Quand on voit Gauthier, quand on voit même un Alexis Trouillet, un Hamza Saki, c'est les joueurs plus fins techniquement, et la GIA dans le jeu qui a été excellente. Et bon, il y a ce premier but qui est totalement fou. C'est vraiment un but d'anthologie. Et à partir de ce moment-là, quand je vois la tête d'Hamza Saki qui termine au fond, mais je me dis, mais jamais la GIA ne va pas remporter ces barrages. Alors certes, en première mi-temps, on avait vu que Saint-Étienne était beaucoup plus prompte en fait face aux cages et était beaucoup plus dangereux, et que la GIA avait beaucoup plus de mal à finir véritablement ses actions. Bernardoni n'a pas eu d'arrêt exceptionnel à sortir. Et là, quand on voit ce premier but, on se dit mais c'est vraiment un but d'une équipe qui est en réussite et qui va aller au bout. Et c'est ce qui s'est passé, même si on a dû, bien entendu, repasser par ces longues séances de prolongation puis de tir au but, à cause d'un but de Crivelli, mais qui est dévié par la tête de Malik Camara. Bref, en tout cas, la GIA qui a dû jouer les tirs au but, et victoire, bien entendu, lors de cette séance de tir au but, et ça a été vraiment, après, fantastique. Certes, il y a eu cet envahissement de terrain à Geoffroy Guichard qui en a peut-être refroidi certains, mais moi en tout cas qui n'était pas à Saint-Étienne et qui a pu après aller communier avec tous les supporters auxerrois et avec les joueurs bien entendu à la fin à la Baie des Champs. Euh, quel bonheur absolu, et vraiment sur le coup, en fait, il y a il y a un temps de latence en fait entre le cerveau et en fait et l'information qu'on reçoit. C'est-à-dire que
bien sûr, moi j'ai la J en Ligue 1. Waouh, tir au but de Birama Touré, trop content, je célèbre. Je suis à mon max, là je suis fou. Mais, euh, mais ouais, en fait, non, ça restait en fait une victoire. Et moi, en fait, qui a connu que la Ligue 2, sur le coup, en fait, je sais pas, je me rendais pas vraiment compte en fait de qu'est-ce que ça allait être. Et vraiment, je m'en rendais mais pas compte du tout. Pour moi, en fait, c'était juste, pour moi, c'était cette célébration. C'était pas que la célébration de la montée en Ligue 1, mais c'était aussi la célébration un peu de l'achievement, un peu de cette saison qui a été dure, qui a été longue, avec ses tirs au but, avec ses prolongations, avec bien entendu 38 journées, mais ça a commencé pour moi, bien sûr j'ai suivi les JA depuis le début, donc pour moi limite ça faisait quasiment un an que je suivais cette saison qui n'en finissait pas avec l'interdiction de recrutement, la DNCG, bref, toutes ces choses-là, et là ça a été vraiment la délivrance, cette victoire, et sur le coup, je pense même pas l'avoir célébrée comme une montée en Ligue 1, parce que en fait, comme je n'ai connu que la Ligue 2, pour moi, c'était juste le final, le triomphe, en fait, de cette belle saison à 74 points. Et donc, quelques victoires en barrage. Et donc voilà, la GIA qui va retrouver la Ligue 1, c'est vraiment fort. Cette saison a été encore plus formidable, parce que bah, forcément, à la fin, bah, les supporters sont revenus au stade, même si en soi, tout au long de la saison, je crois peut-être, on a dû commencer peut-être vers 6 000 à peu près, mais tout au long de la saison, les affluences euh, ont augmenté petit à petit. Une fois qu'il y a eu le passage, une fois de la barre des 10 000, c'est revenu plus régulièrement, et le stade d'Abbé Deschamps était un peu plus rempli qu'à son habitude, et puis à la fin, l'engouement a continué, de monter en puissance. Les déplacements à l'extérieur, tout au long de la saison, le parquage au Serrois a été assez brillant, d'ailleurs bravo aux Ultras, mais et puis à la fin, bah, il l'a été encore plus quand James Zou, le propriétaire de la J, a tout simplement offert des déplacements. Ça a été, il me semble, à Caen, puis au Havre, puis à Saint-Étienne, donc un geste formidable, mais voilà, il y a un engouement qui est, qui a fait que monter en fait, que d'exploser tout au long de la saison. Alors on sait que la saison prochaine, sûrement que la GIA ne tournera pas à guichet fermé à chaque match. Je pense que ça devrait faire autour de allez, 10 à 12 000 en moyenne, mais c'est quand même bien, et bah, que des jeunes, hein, y compris moi, puisque bah, je n'ai connu que la GIA qu'en Ligue 2, je supporte la GIA que depuis 2013, c'est quand même fantastique un petit peu de connaître ces moments-là. Cette montée, c'est vraiment quelque chose d'excellent pour la GIA, bah, forcément, parce que c'est une montée, mais je parle économiquement, parce qu'on sait qu'en Ligue 2, c'est compliqué pour un club comme la GIA de joindre les deux bouts. Heureusement qu'il y avait James Zou derrière pour en mettre des pépettes, et pour combler notamment les trous à la fin de chaque saison. Mais il n'y a pas que ça, bien entendu, au niveau de l'exposition, toutes ces choses-là, moi qui n'ai jamais connu la Ligue 1, mais quel bonheur je vais avoir à jouer mon maintien en décembre face à Lorient, quoi. Franchement, je suis déjà très hypé. En fait, ne serait-ce que le fait d'évoluer dans la première division française, je parle même pas de jouer que des équipes comme le PSG et tout, mais je parle en fait, ouais, ce que ça implique, ça donne vraiment en fait un enjeu supplémentaire, je trouve. Et en tout cas, bah, vraiment, trop hâte d'être en août prochain pour jouer et être à la Deschamps lors des premières journées. Mais il n'y a pas que ça. C'est également bah, une superbe chose pour la ville qui avait pris un sacré coup, on va dire, après la descente de la GIA, parce que bien entendu, bah, pour les commerces, forcément, si tu as un stade de 10 à 15 000 personnes chaque week-end, bah, ça ramène du monde. Au niveau, bah, si des gens viennent à l'hôtel, vont manger, etc., forcément, il y a des flux, et en tout cas, bah, c'est quelque chose de fantastique. Ça va permettre, en fait, ouais, de continuer
en fait, la GIA va encore plus un petit peu participer à la, euh, à la nouvelle dynamique en fait de la ville. Et on sait que bah, sans la GIA, sans Giroud, sans ce club, bah, Auxerre, ça serait pas grand-chose en fait au niveau de la France. Alors bien sûr, hein, c'est pas une ville qui fait rêver. C'est peut-être pas une ville où on se dit tiens, je vais y aller, je vais y aller en vacances, je vais machin, je vais ceci, je vais cela. On sait, c'est bon, c'est entre Paris, entre Lyon, bon, c'est au milieu des deux. Mais en fait, euh, c'est vraiment la GIA en fait qui a placé Auxerre sur la carte de France et qui fait que bah, chaque année, quand je pars en vacances et que je sors en maillot de la GIA, peu importe, même en maillot Ernest dégueulasse, mais les gens viennent ah machin Auxerre, ah tac tac à Giroud, tata. Les gens connaissent Auxerre et en fait c'est vraiment grâce au club de foot, mais je suis sûr que c'est la même chose pour Chambly et et vraiment, en fait, le fait de retrouver la Ligue 1, bah, ça va être quelque chose d'excellent pour tous les commerçants, pour toute la ville, qui avait pris un sacré coup après cette malheureuse descente en 2012 en Ligue 2. Et en plus, pour la symbolique, 10 ans après, je trouve ça encore plus exceptionnel, 10 ans après avoir galéré. On se souvient, au début, il y a eu le rachat, le club qui allait couler, hein, fin mi-2013, et puis le rachat par le fonds d'investissement luxembourgeois de Emmanuel Limido. Ensuite, il y a eu un peu cette phase de stabilisation où le déficit, puisque la GIA tournait vraiment comme un club de Ligue 1, de toute façon, qui avait joué la Ligue 1 pendant 30 ans, qui avait joué la Ligue des Champions 2 ans plus tôt, la GIA avait quand même encore un rythme de vie assez élevé, et puis le banquier Guy Cotteret a permis un petit peu de réduire ses dépenses, et puis James Zou, après la mort d'Emmanuel Limido, a racheté le club et a permis en fait de ramener tout simplement une vraie ambition à Auxerre, pas par n'importe quel moyen, mais par les moyens financiers. Et on sait que sans lui, on n'en serait pas là aujourd'hui. Peut-être que le club n'existerait plus, peut-être qu'on ferait une Valenciennes avec un style d'Edith Dièche à la barre du club, mais en tout cas voilà. Merci à James Zou, merci à tous les joueurs, c'était une saison fantastique. Bon, du coup, là, c'est la fin un petit peu de mon billet d'humeur sur cette saison. Mais juste avant de couper la caméra, on va relayer une info. C'est Samir Chama, membre de la cellule du recrutement du RC Lens, qui vient d'arriver et d'être nommé coordinateur sportif du club. Normalement, en fait, coordinateur sportif, c'est juste en dessous du directeur sportif. En gros, c'est celui qui va gérer la cellule de recrutement. Sauf que comme au Auxerre, on n'a pas de directeur sportif. C'était Cédric Dory, mais il n'est plus au club, ou en tout cas, voilà, il n'occupe plus ses fonctions actuellement. Et ça va être Samir Chama qui va avoir un petit peu, euh, via cette casquette de coordinateur sportif, celle en même temps, bien entendu, de directeur sportif. Il faisait partie de la cellule de recrutement très performante du RC Lens, et c'est une arrivée, entre guillemets, plutôt positive à mon sens. J'espère vraiment qu'il va pouvoir apporter sa patte lensoise, parce que le RC Lens, sur ces 2 dernières saisons, les recrutements étaient excellents. Il n'avait pas cette casquette de coordinateur sportif, là il va un petit peu upgrader. C'était Florian Guilsofi à Lens qui était le chef de la cellule de recrutement, donc coordinateur sportif. Bien sûr, c'était pas le seul membre de cette cellule de recrutement, il y en avait d'autres, mais quand on voit les noms que cette cellule a ramenés lors des dernières saisons, pour ne citer que Facundo Medina, Loïc Badet, Jonathan Klaus. C'est une technique et des recrues un peu plus sur le potentiel, un peu plus mais en même temps qui ont un certain niveau et qui peuvent évoluer en Ligue 1. On se dit que ça peut être intéressant, et en tout cas ça va être un peu en rupture avec ce qu'a fait la GIA ces dernières saisons, c'est-à-dire
s'appuyer plus sur des joueurs d'expérience qui ont joué en Ligue 2 pour pouvoir remonter en Ligue 1. Là, sûrement que si on ramène Samir Chama, qui travaille déjà au recrutement de la JA, ça va pas être pour prendre uniquement que des gros noms et que des joueurs d'expérience en Ligue 1. Et sûrement qu'en termes de mercato, on verra par rapport au RC Lens quelques... je dis pas que ça va être un copier-coller, mais dans les idées, sûrement qu'on verra quelques similitudes, mais en tout cas, je trouve que c'est vraiment une... après... à voir ce qu'il va donner, hein. Bien entendu, c'était pas le seul recruteur au RC Lens, mais je trouve que l'idée sur le papier, elle fait un peu rêver, parce que Lens, en termes de promu, c'est vraiment... c'est l'idéal, ça représente un peu un Graal, et si seulement on pourrait accueillir des joueurs comme Lens qu'on a accueilli ces dernières saisons et se relever comme l'a fait le RC Lens, ça serait tout simplement magnifique, même si bien entendu, il va falloir qu'il fasse ses preuves, et il va falloir que le mercato auxerrois soit bon si on veut espérer ne pas terminer dans les 4 derniers la saison prochaine en Ligue 1, parce que oui, il y aura 4 descentes. Sur ce, c'était Panenka, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, et puis tout simplement de me suivre, que ce soit pour les vieux de la vieille avec Panenka JA, qui est le nom de mon ancienne chaîne, où je parlais de la JOCR, mais aussi, bien entendu, pour les nouveaux sur Panenka, cette chaîne que j'ai lancée début janvier, qui est véritablement lancée, entre guillemets, depuis début mai, et le rythme d'une vidéo par semaine que je tiens. Donc il y a eu la vidéo sur Laval, et puis celle sur Evian, et puis Annecy. Bon, malheureusement pas de vidéo la semaine dernière, désolé. Mais voilà, donc merci à tous d'être au rendez-vous, parce que oui, vous êtes au rendez-vous. On était à 50 abonnés, je m'étais donné comme objectif d'atteindre environ les 100 à la fin de la saison, les 80, 100 à peu près. Et finalement, on est déjà plus de 200, donc franchement merci à vous. Et puis au niveau des vues, c'est un truc de ma boule, on est sur plus de 1000 vues sur chaque vidéo sur les 3 dernières. Donc franchement, merci à tous d'être au rendez-vous, ça fait extrêmement chaud au cœur. Mais cependant, parce que oui, forcément il y a un mais, je ne serai pas présent les prochaines semaines sur cette chaîne YouTube, donc pas de vidéo pour les peut-être 2, 3, 4 prochaines semaines. Tout simplement parce que voilà, je vais avoir besoin d'un petit repos pour me concentrer sur mes examens. Mais en attendant, bien sûr, je serai de retour un petit peu plus tard. J'ai pas encore défini de date, hein, vous savez. Faut se laisser le temps de vivre, et puis de préparer, de bien préparer la saison prochaine pour revenir fort et faire de belles choses, bien entendu, toujours en rapport avec Ligue 1, Ligue 2 Nationale, National 2, National 3, pourquoi pas, bref. On se laisse vraiment une liberté de sujet, mais toujours avec ce ton un petit peu autour du football que j'aime, je dirais. Et donc, sur ce, c'était Panenka. N'hésitez pas d'ailleurs à aller me suivre sur mes réseaux, Twitter, Instagram, même encore Facebook. Au moins, vous pourrez être tenu au courant, entre guillemets, de quand est-ce que de nouvelles vidéos sortiront. Sinon, il y a également une méthode qui marche bien, c'est de mettre la cloche des notifications. J'ai déjà testé. Normalement, c'est plutôt fiable, alors bon, vous pouvez y aller si vous voulez. Sur ce, donc, c'était Panenka, merci à tous de m'avoir suivi et de me suivre, tout simplement. Abonnez-vous, likez, partagez, à bientôt, tchuss.